D'ici quelques heures, l'on saurait celui qui occupera le palais d'État de Mahazouariv et assurera le poste de Premier ministre de consensus. Demain, au plus tard, selon les informations émises par la présidence de la Haute Autorité de la Transition, l'on saurait le nom de ce Premier ministre de consensus. Toutefois, pour aujourd'hui, la consultation a continué de plus belle au palais d'État d'Amboutrouach entre le président de la Haute Autorité de la Transition et Dinajan Foutmanatena du parti politique Tim, ainsi qu'avec l'ancien Premier ministre le général Albert Kamivital. À cet effet, la consultation effectuée par le président de la Haute Autorité de la Transition en ce qui concerne le Premier ministre de consensus s'est clôturée ce matin. La première candidate au poste de Premier ministre reçue par Angie Radzouine à ce jour était Dinajan Foutmananten, ancienne sénatrice, recteur de l'université d'Ansranen et membre du Conseil supérieur de la Transition, candidate proposée par le team. Elle a souligné qu'elle est prête à assumer cette fonction. Sa priorité serait de régler au mieux et mettre en place la réconciliation nationale et de rajouter que c'est un honneur pour elle d'avoir été choisie à se présenter dans la course à la primature et contribuer ainsi au développement du pays. Toutefois, si elle ne serait pas choisie pour cette attribution, elle a promis qu'elle participerait toujours au développement dans la grande île. Je ferai ce qu'un bon Premier ministre doit faire. Voilà. Et peut-être, la différence du genre est telle que peut-être les gens sentiront une touche féminine, une touche de mère. Une mère quand même, si la mère veut la réussite de ses enfants, enfin quand je dis mes enfants, c'est pas un terme paternaliste, mais l'image que je veux donner en tant que mère, être ferme, souple mais ferme surtout. Si vous voulez avoir un objectif, vous n'allez pas accepter tout ce qui se fait. Tout aussi bien parce que déjà le fait qu'on m'ait appelé, pour moi c'est déjà un estime. Parce qu'il y a eu déjà beaucoup de gens, un estime pour moi-même, un estime pour la femme et un estime pour ce que j'ai quand même déjà fait pour ce pays, une reconnaissance. Voilà. Et je n'hésiterai pas à répondre oui quand le temps viendra. Voilà. Merci beaucoup. Le général Albert Kamivital était le dernier candidat à la primature reçu par Angie Radzouine à ce jour. Il a souligné que l'ouverture doit se faire s'il revient à ce poste et de rajouter que les avancées seront renforcées et maintenues. À cet effet, l'on se pose la question de savoir s'il y aurait encore d'autres entretiens de ces candidats avec le président de la Haute Autorité de la Transition prochainement. Selon les dernières informations toutefois, demain, l'on saurait donc le nom du prochain Premier ministre de consensus. Ce n'est pas mon premier entretien avec monsieur le président de la Haute Autorité de la Transition. On a toujours discuté de la gestion de la nation. Et aujourd'hui, c'était une continuité, malgré que c'était un entretien. Les candidats qui sont passés avant moi, le président ne m'a pas révélé l'entretien qu'il a eu avec ces candidats. Par contre, on a toujours parlé des difficultés que la transition vit en ce moment. Et on essaie de voir. Comme je vous ai dit, si je suis reconduit, j'ai un programme. C'est surtout essayer de trouver une solution pour la sécurité alimentaire, la sécurité urbaine et publique et rurale, la gestion de l'organisation des élections, des futures élections, et l'assainissement de l'administration. C'est un projet, comme je vous ai dit, si je suis maintenu, je veux continuer ma mission. Et comme je suis militaire, je dois respecter cette loi militaire en fonction de la mission qui m'a été confiée. Si je ne reste pas, je vais rejoindre le camp. Si vous n'êtes pas retenu, quel autre poste aimeriez-vous occuper au sein de l'administration? C'est pas moi qui demanderai le poste, c'est les gens qui me désigneraient un poste en fonction de mes compétences. C'est pas dans mes habitudes de demander, mettez-moi là-bas, mettez-moi ici. C'est à mon chef. Le chef, c'est le président actuellement, qui est le chef suprême des armées. C'est lui qui saura où me placer à l'issue de la mission que j'avais accomplie depuis décembre 2009 jusqu'à ce jour.
Les civils peuvent renforcer l'armée et entrer dans le corps de l'armée malagasy en suivant des formations au sein de l'académie militaire ou ACMIL après l'obtention de leur diplôme du baccalauréat, suivi de 5 années de formation universitaire pleine au minimum. Selon les statistiques émanant des responsables auprès du Centre de perfectionnement des officiers ou CPO, 60% de ceux qui observent une formation au sein de l'ACMIL sont des civils et le reste des militaires issus du rang. L'insertion auprès de l'ACMIL nécessite une réussite au concours d'entrée. Après cette formation militaire au sein de cette école, ces militaires pourront encore poursuivre leur formation et suivre un stage de perfectionnement de 5 mois, plus exactement de 4 mois et 62 jours, à l'issue duquel ils peuvent assurer des attributions telles qualifier les officiers subalternes de l'armée, aptes à assumer le rôle d'un officier chef de section ou assurer également la fonction assimilée et perfectionner les anciens lieutenants ou jeunes capitaines pour être un commandant de compagnie. Toujours selon les responsables au sein de ce centre de perfectionnement, les 3 premiers mois sont les plus durs et constituent la base même de la formation militaire pour qu'ils deviennent des militaires à part entière. Ces étudiants formés réalisent 960 heures, les cours théoriques constituent 35% du volume horaire et la pratique est de 65%. 30 encadreurs assurent la formation. La cérémonie de remise de certificats de fin de formation et d'attestation des 110 officiers stagiaires a eu lieu ce jour au CMS Fiadanan, cérémonie qui a vu la présence du ministère des Forces armées, du SEMGAM et du président du Conseil supérieur de la transition. Le benjamin de ces 2 promotions est âgé de 22 ans et le doyen 52 ans, rappelant que ces 110 officiers stagiaires sont issus de 2 promotions, à savoir la 19e CFCO1 et la 5e CFCO2. Le centre lui-même a été créé en 1914 et depuis sa création, environ 1460 officiers étaient passés pour y suivre des formations militaires de perfectionnement.